Bonne nouvelle au Burkina Faso, des espions arrêtés. Oui, ça vient juste de tomber. Une bonne nouvelle à partager, à commenter, à liker. Regardez ce qui est dit Burkina Faso. Plusieurs employés de l'ONG ENSO interpellés pour espionnage. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça là, que vous voyez là, ENSO là, ils ont plusieurs de leurs employés qui espionnaient le Burkina Faso, qui envoyaient à l'étranger, des pays étrangers. Et grâce au travail, au professionnalisme du service de sécurité burkinabé, on a réussi à démanteler. Et puis, toutes ces personnes ont été interpellées. Le ministre de la Communication a parlé dessus. Je vous donne cette information. Je reviendrai pour vous mettre la vidéo, vous allez écouter. C'est-à-dire, ces personnes qui viennent pour dire que ce sont des ONG, ils travaillent, ils espionnent les Burkinabés pour envoyer à certains pays étrangers. C'est vraiment incroyable. Moi, je pense que l'État burkinabé doit renvoyer toutes ces personnes qui travaillent dedans là. On doit les renvoyer. Ils doivent repartir chez eux. On ne peut pas comprendre. Les ONG qui viennent dire qu'ils veulent nous aider, déjà eux-mêmes ils sont contre nous. Ils nous espionnent. Ils prennent les informations, ils envoient à l'étranger. Mais c'est n'importe quoi. S'il vous plaît, la famille, partagez la vidéo, commentez, likez. Pourquoi j'ai dit? Parce qu'en ce moment, je travaille des zones de turbulence. Depuis un certain temps, nos services suivent de près les activités d'une ONG dénommée International NGO Safety Organization, en abrégé INSO. Grâce à une franche collaboration citoyenne, nos services sont parvenus à comprendre que cette organisation non gouvernementale constituait un réseau d'espionnage au Burkina Faso. Sur les faits, l'ONG INSO, dont le siège est à La Haye, aux Pays-Bas, intervient dans notre pays depuis 2019 sous la convention d'établissement numéro 057-2019/MINFID/INSO. Conformément à la convention d'établissement au Burkina Faso, le domaine d'activité de l'ONG se résume à la formation des ONG humanitaires en matière de sécurité. Cependant, en violation de la législation en vigueur dans notre pays, cette ONG se livrait à une collecte systématique de tout type d'informations en lien avec les activités sécuritaires, politiques et administratives du pays. Ainsi, les investigations ont révélé que INSO, avec l'aide de certains de nos compatriotes, parvenait à recenser soigneusement les itinéraires, les mouvements et la composition des convois militaires et de ravitaillement des villes, censés tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale. Elle répertoriait systématiquement les moyens militaires déployés pour sécuriser un convoi donné, en collectant les informations sur le nombre d'éléments, de véhicules, d'armes lourdes, de motos, etc. INSO passait son temps aussi à collecter des informations sur les zones d'opération, les positions des unités, ainsi que les interventions des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie sur le terrain. Elle parvenait même à prendre avec précision les coordonnées GPS des lieux d'accrochage des FDS avec les terroristes et les positions des incidents aux EI. Une bonne nouvelle secoue le Burkina Faso, des espions déguisés en employés d'une ONG internationale viennent d'être arrêtés. Ces individus, opérant sous la bannière de l'organisation INSO, se faisaient passer pour des humanitaires alors qu'ils espionnaient le pays, transmettant des informations militaires et stratégiques à des puissances étrangères. Mais cette fois, le Burkina Faso a frappé fort. Grâce à la vigilance et au professionnalisme de ses services de sécurité, ce réseau d'espionnage a été démantelé avant qu'il ne cause des dégâts irréparables. Cette affaire est un signal fort. Le Burkina Faso n'est plus un terrain d'expérimentation, encore moins un champ de manœuvre pour des ONG aux intentions troubles. Le temps de l'ingérence déguisée en humanité est terminé. Trop souvent, sous le masque de la bienveillance, certaines organisations s'introduisent dans nos pays pour observer, infiltrer, collecter et livrer des informations à des intérêts étrangers. Elles ne viennent pas pour aider, mais pour contrôler, surveiller et manipuler.
Le gouvernement burkinabé, à travers cette opération, prouve que la souveraineté n'est plus un mot creux, c'est désormais une réalité vivante. Les institutions se redressent, les services de renseignement s'affirment, et la nation tout entière se réveille. Le message est clair, plus personne ne viendra espionner le pays des hommes intègres en toute impunité. Ce scandale met aussi en lumière la nouvelle forme de guerre que subissent nos nations. Ce n'est plus seulement une guerre d'armes, mais une guerre d'information. Aujourd'hui, celui qui contrôle la donnée, la carte, la position ou le secret militaire détient un pouvoir immense. Ces espions récoltaient les itinéraires des convois, les plans d'opération, les coordonnées GPS des zones d'affrontement. Autrement dit, ils livraient l'âme du pays à ceux qui veulent sa chute. Ce n'est plus de l'humanitaire, c'est de la trahison pure et simple. Le peuple burkinabé doit en tirer une leçon essentielle, la sécurité n'est pas seulement l'affaire des militaires, mais celle de chaque citoyen. Chacun doit être un maillon de vigilance, un gardien de la souveraineté nationale. Car quand la patrie est infiltrée, c'est le silence et l'indifférence qui la condamnent. Aujourd'hui plus que jamais, l'unité et la conscience collective sont nos meilleures armes. Le Burkina Faso, sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, montre à la face du monde que l'Afrique peut se défendre, s'affirmer et se libérer de la tutelle étrangère. Le pays n'accepte plus d'être observé, jugé ou trahi sous prétexte d'aide internationale. Ceux qui sont venus semer le doute et voler les secrets repartiront bredouilles, car le peuple est désormais debout, éveillé, et résolument déterminé à protéger sa dignité. Cette arrestation n'est pas seulement un succès sécuritaire, c'est une victoire symbolique. C'est la preuve que l'Afrique nouvelle est en marche, une Afrique fière, consciente et souveraine. Le Burkina Faso montre la voie, celle d'un peuple qui ne plie plus, qui ne se soumet plus, et qui ne recule plus devant ceux qui le croyaient naïf. Le message est clair et sans détour, le Burkina Faso ne sera plus espionné. Le Burkina Faso se défend, se relève et avance. Libre, fier, et intègre. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.